Connaissez-vous le jeu Bagou? B-A-G-O-U, trait d'union, la folie des mots. C'est un jeu qui a été créé par Daniel Jasmin. Daniel Jasmin est le fils de l'auteur québécois Claude Jasmin, avec qui plein d'entre nous avons grandi au niveau des mots, la qualité des mots, la qualité de l'histoire. Daniel Jasmin a pris sa retraite, et là c'est Thomas Jasmin, fils de Daniel, petit-fils de Claude, qui reprend, mais cette fois en ligne, Bagou, la folie des mots. Il est mon invité aujourd'hui. Thomas Jasmin, bonjour. Bonjour. Pourquoi? C'est une très bonne question. Avez-vous une très bonne réponse pour aller avec? J'essaie de faire mon mieux. Bagou, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué à mon enfance, qui m'a beaucoup aidé personnellement à améliorer mon français. Le jeu est écrit en 1997 et depuis quelques années, depuis environ 2 ans, mon père a pris sa retraite. Et à cause de cela, dans le fond, il a décidé d'arrêter de rééditer le jeu et le jeu est malheureusement plus disponible en boutique. Fait que j'ai décidé, dans le fond, de donner une deuxième vie au jeu en créant une version pour cellulaire et pour les tablettes. Ah ben oui. Oui. Donc, dans le fond, le jeu permet vraiment aux joueurs, en jouant, d'améliorer leur vocabulaire, d'apprendre des nouveaux mots. Puis, ça fait quelques semaines que le jeu est sorti, puis je reçois des courriels, puis les gens sont très intéressés, puis me remercient de l'avoir justement relancé. Parce que c'est quelque chose qui peut partir de très, très simple et on peut s'amuser, mais alors là, allègrement dans des mots, dans des sphères incroyables. Mais ça c'est du b.a.-ba du français, ça. Oui, ben dans le fond, il y a plusieurs niveaux de difficulté. C'est ce que je veux dire, oui. Ben, Bagou, il y a plusieurs versions du jeu qui existent, puis l'application les regroupe tous. Et il y a une version facile pour les plus jeunes, ça va ensuite à intermédiaire, difficile, et pour les personnes qui ont un français très, très soutenu, on a une version pour les experts. Alors, facile, moyen, sérieux, difficile. Et attention à vous, c'est copieux. Tout à fait. Comment ça fonctionne, là? Le concept du jeu est très, très simple. C'est, en fond, des phrases trouvées de mots, d'expressions, de proverbes, et le joueur doit compléter le mot manquant. Puis les phrases ont été écrites de façon à ce que le joueur puisse apprendre le mot une fois qu'il va être trouvé. Ou une fois qu'il y aura une mauvaise réponse, par la suite, la bonne réponse va être affichée. Ça se joue en solitaire et ça se joue en groupe? Le jeu de société se jouait jadis en groupe, mais la version mobile se joue en solitaire. Fait qu'on a un petit moment d'attente. Le Bagou s'y prête parfaitement, mais j'ai reçu des commentaires comme quoi les gens, justement, aiment jouer quand même en groupe via un cellulaire. Fait que la personne télécharge l'application, y joue et pose la question à des amis ou à un groupe d'amis. Fait que je dirais se joue en solitaire et aussi en groupe. Vous disiez au départ, Thomas, que ça vous a aidé dans votre français. Vous êtes maîtrise en sciences, que je peux voir. De quelle façon ça vous a aidé dans votre français? Ben, étonnamment, je suis pas un très, très grand lecteur, même si mon grand-père, c'est un écrivain. Mon père aussi, il a déjà écrit des livres, mais j'avais comme pas la flamme de lire. Fait que j'ai toujours senti mon français qui était un peu faible. Et à l'école aussi, le français était ma matière que j'avais les moins bons résultats. Puis c'est vraiment en jouant au Bagou que j'ai comme découvert un peu le plaisir d'apprendre des nouveaux mots. Puis c'est plus accessible pour moi, c'est plus ludique. Fait que de fil en aiguille, de carte en carte, je me suis dans le fond bâti des bonnes connaissances en français. Puis par la suite, ça m'a aidé sur tous les plans de ma vie. C'est pour ça que j'en suis un peu reconnaissant au jeu et je recommande tout le monde d'y jouer. Alors là, aujourd'hui, c'est disponible, App Store, Google Play. Est-ce que ça coûte quelque chose? La version de base est gratuite. Comparativement aux jeux de société qui se demandaient environ 30 $, nous, on a décidé, en fond, de rendre la version plus accessible, en la rendant gratuit. Mais pour ceux qui veulent vraiment jouer plusieurs niveaux dans le jeu, il y a une possibilité d'acheter des cartes supplémentaires au coût de 2,79 $. Donc, c'est pas ce qui est le plus cher, c'est ça? C'est vraiment pas ce qui est cher, c'est très, très abordable. Est-ce que vous espérez en faire des sous, en gagner des sous? Idéalement, rentabiliser un peu l'investissement de l'application, mais vraiment, notre but, mon but en lançant l'application, c'est vraiment rendre le jeu accessible, plus connu, puis donner un outil aux jeunes, aux adultes, à n'importe qui d'améliorer leur français. Ça peut servir autant pour des jeunes qui commencent à apprendre, que ça peut servir également pour des nouveaux arrivants qui se lancent dans l'apprentissage du français? Exactement, tout à fait. Je vous conseille vraiment d'y jouer. C'est très, très amusant. Apprendre de façon ludique, c'est ce qu'il y a de mieux. Thomas Jasmin, il y a un projet aussi qui est intéressant dont on doit parler. C'est ce jeu-là qui est présentement interactif sur App Store et Google Play. Vous avez un projet d'y aller vers une version physique, mais surtout avec un volet social, un volet de santé là-dedans. Exact. Ce projet-là a décollé il y a quelques mois seulement.
c'est en prenant connaissance que j'ai relancé l'application que le groupe Flabbergast, qui est une compagnie de jeux au Québec, se sont intéressés, puis eux aussi aimaient beaucoup le jeu Bagou. Fait que eux ont réussi à chercher dans le fond un certain financement pour rééditer le jeu. Mm-hmm. Fait que, via leur campagne de financement, ils sont allés chercher certains montants d'argent pour le rééditer. C'est accessible de pouvoir l'acheter via leur plateforme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des sous qui seront versés à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Exactement. À chaque boîte vendue, il y a un certain montant d'argent qui va être alloué pour aider cet organisme. Et pourquoi cet organisme-là? C'est des raisons personnelles. Monsieur Yel, qui a parti la campagne de sociofinancement, il y a eu des personnes dans son entourage qui ont décidé de cette maladie-là. Mm-hmm. Fait que c'est quelque chose qui a vraiment touché. Fait que pour aider la cause, il a décidé de s'impliquer et c'est grâce à Bagou qu'il va pouvoir faire un impact pour la sclérose en plaques. Thomas Jasmin, vous attendiez-vous, avec des études en sciences et une maîtrise en sciences, à retourner à travailler du français? Pas du tout. C'est vraiment le beau hasard de la vie. Je pensais jamais me lancer dans ce projet-là, mais j'ai eu l'idée de le faire. Je me suis lancé à pieds joints. Ça m'a demandé beaucoup de temps. Je fais ça à temps partiel. Je travaille présentement pour la ville de Montréal. Fait que je faisais ça le soir, les week-ends, quand j'avais un petit peu de temps. Puis de fil en aiguille, je suis arrivé avec un produit très intéressant que j'aimerais que un maximum de personnes puissent le télécharger. Allez-y voir, allez jouer. Ça s'appelle Bagou, la folie des mots. C'est disponible à base, en tout cas gratuitement sur App Store et Google Play. C'était remis au goût du jour et avec la technologie par Thomas Jasmin, qui était mon invité aujourd'hui. Thomas, merci beaucoup. Bravo. Bravo pour la passion. Bravo pour tout ça. Puis à un de ces jours. Merci beaucoup de l'invitation. Très apprécié.